Tourne sur ton cahier, dis avec moi. Je sors mon âme. Prends ta Bible, prends ta Bible. Prends ton cahier. Je sors mon âme et je sors la parole. Je déclare sur ma vie que tout ce qui sera dit ce soir trouve mon assentiment et que mon âme soit transformée afin de comprendre tes écritures. Éternel, fortifie-moi par ta parole. Édifie-moi par ta parole. Amène-moi à devenir meilleur afin de mieux te servir. Dans le nom de Jésus. Que mon cœur l'accepte. Et que ma bouche le proclame. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Menez une vie chrétienne consacrée à Jésus. C'est mon thème aujourd'hui. C'est un thème qui a commencé depuis la semaine passée. Et je reviens dessus pour permettre à l'Église de mieux s'imprégner de certaines réalités chrétiennes. Dimanche, nous avons parlé de quelque chose et nous avons vu la différence qu'il y a entre la consécration et être consacré. Amen. Aujourd'hui, nous allons revoir le même thème que mercredi passé. Mener une vie chrétienne consacrée à Jésus. Et là, nous allons dire ceci. L'un des plus grands problèmes que nous avons dans notre marche chrétienne, c'est que nous ne sommes pas totalement, ou encore nous ne nous consacrons pas totalement. Quelqu'un peut dire, je suis consacré. Pas totalement. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons comprendre la profondeur d'être consacré. Nous n'allons pas, je ne vais pas aller vite et je ne vais pas essayer d'expliquer ça en haut. Nous allons comprendre la valeur et l'importance. Quand quelqu'un dit je suis consacré à Jésus, comment il devrait se comporter et ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que je parle à l'Église? D'entrée de jeu, je disais que l'un des plus grands problèmes que nous avons dans notre marche chrétienne, c'est que nous ne nous consacrons pas totalement à Jésus. Pourquoi? Parce que dans notre consécration, ou alors dans notre temps de consécration, nous avons des choses que nous faisons qui annulent tout. Amen. 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 Souvent, nous faisons des choses et certaines choses annulent tout. Voilà pourquoi on a souvent du mal à rentrer dans le rayon du surnaturel. Et vous allez remarquer que quand une personne n'est pas totalement consacrée, il ne vit pas une consécration véritable. Lorsque je parlais dimanche, je disais, la consécration, c'est un ensemble de personnes qui te présentent à Dieu pour un service. Amen. On te présente, on fixe le temps dans lequel tu vas servir Dieu en qualité de, comme tu as un rayon bien précis. Et être consacré, c'est bien autre chose que de vivre une consécration. La consécration, c'est une présentation. Tout le monde te présente. Tout le monde t'assiste. On te donne un droit d'exercice. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen.
lorsque nous parlons de consécration, nous pouvons toucher certains domaines. Je disais, on peut toucher certains domaines. Exemple, le frère s'appelle Lukaga. Est-ce que je parle à tout le monde? Amen. 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 Le frère s'appelle Lukaga. Et Lukaga a bien une autre fonction. Je peux trouver Lukaga à l'église. Donne-moi un amen. Amen. Et puis, estimer que Lukaga a certaines facultés. Lukaga a certaines façons de faire. Amen. Et je prends Lukaga, je lui présente à Dieu pour remplir une tâche bien précise. Ceci, la consécration n'est pas toucher la partie profonde de l'individu. Est-ce que tout le monde me comprend? Je peux prendre Lukaga et le présenter comme étant un apôtre. Ceci dit, je ne tiens pas compte de son intérieur. Et il se présente comme étant un apôtre. Je le prends en présence de tout le monde, je le présente comme étant l'apôtre et je verse l'huile sur lui. À partir de cet instant, j'ai consacré Lukaga à une consécration. Amen. Sauf que Lukaga n'est pas consacré personnellement. Pour qu'il soit consacré, il faut que Lukaga remplisse quelque chose qui soit personnel à lui. Est-ce que je parle à l'église? D'où je disais, mercredi passé, que le signe d'une consécration n'est pas forcément le rendement d'un homme consacré. Est-ce que tout le monde essaie de me comprendre? Amen. Amen. Un homme peut être présenté sans que lui-même il ne soit à l'intérieur, sans que lui-même il accepte. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la consécration, mais nous parlerons d'être consacré. Dis à ton frère, être consacré. Amen. Il faut que nous parlons d'être consacré. Et lorsque nous allons parler d'être consacré, nous allons toucher certains domaines de l'écriture, des écritures, qui prouvent à suffisance que la consécration, de la différence qu'il y a entre la consécration et être consacré. Amen. 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 1 Samuel, frère, tu peux t'asseoir. 1 Samuel 1, à partir du verset 11. Nous honorons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Alors elle fit le vœu suivant. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, et Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, si tu ne laisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Amen. 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 Alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Pour toute sa vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Or, là, dans cette écriture, il veut nous montrer quelque chose de très particulier. C'est comme si elle disait qu'elle va donner quelque chose qui sort de ses entrailles. Elle va le donner à Dieu, pas pour un jour. Est-ce que tout le monde me comprend? Pas pour 2 jours, mais pour toute sa vie. Il y a là-dedans une promesse, là-dedans il y a un engagement. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Donc, dans cette promesse qu'elle fait à Dieu, il y a quelque chose qui doit être profond.
ce qui est profond à l'intérieur, c'est l'engagement qu'elle promet de tenir à la place de l'enfant. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Asseyons-nous. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Elle dit ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Ça veut dire que l'enfant ne sera pas vieux. L'enfant n'aura pas la capacité de décider de ses propres cheveux. L'enfant ne sera que enfant lorsqu'il sera présenté ou donné au Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il faut que nous marquions la différence qu'il y a entre la consécration et être consacré. Il faut que l'Église comprenne la différence qu'il y a entre moi qu'on présente sans mon consentement et moi dont le consentement est conscient. Amen. Allons-y. Verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Oui. Elle priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient. C'est vrai, bougeait. Mais on n'entendait pas sa voix. Et on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Combien de temps encore vas-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Va cuver ton vin ailleurs. Elle lui répondit. Elle lui répondit. Non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse. Mais je suis très malheureuse. Et je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal. Ne me juge pas mal. Et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Oui. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël, exauce la requête que tu lui as adressée. Exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit. Je me recommande à ta bienveillance. Je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla. Se restaura et son visage fut différent. Ouais, parce qu'elle a prié. Et elle sait ce qu'elle a dit à Dieu. Elle connaît l'engagement qu'elle a pris devant le Seigneur. Ce n'est pas une autre personne qui l'a pris, mais c'est elle. Le plus souvent, vous allez remarquer dans l'église ce type de personne qui dit à Dieu qu'il n'a pas de travail, et puis il dit à Dieu, s'il vous plaît, le nettoyage, j'avais l'habitude de bien nettoyer la salle. Je suis fatigué des toiles d'araignée. S'il fallait aussi que je nettoie, je vais nettoyer. Amen. Alors, il y a des gens dans l'église que vous avez souvent constaté. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de travail. Amen. Amen. Il n'a pas de travail. Lorsqu'il arrive dans la présence de Dieu, il commence à prier. Seigneur, si tu me donnes le travail, les pots de fleurs là, je vais acheter ça. Vous avez déjà vu ça? Hein? Les pots de fleurs ne vont jamais manquer. Je vais toujours les combler. Seigneur, si tu me donnes le travail, la majorité des orphelins dans l'église là, je vais prendre soin d'eux. Ce que l'église ne sait pas et ce que les chrétiens ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas en train de vivre une consécration, mais ils sont en train de se consacrer. Amen. Ils sont en train de prendre un engagement d'être en fait de personnes qui doivent se consacrer. Amen.
il fait le vœu de faire quelque chose. Et sur la base de ce vœu, il y a un engagement. Et sur la base de cet engagement, on demandera sa consécration ou encore qu'il se consacre. Et la majorité, quand Dieu exauce, il oublie catégoriquement ce qu'il avait dit pour rentrer en possession de son travail. C'est un danger. Amen. Amen. On voit la catégorie là dans l'église. On voit la catégorie là partout dans le monde. Quelqu'un s'est consacré, il dit non, je vais faire quelque chose et je vais faire ceci. Et à la fin, il ne le fait pas. 2 Corinthiens 8, verset 5. Corinthiens 8, verset 5. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord tout eux-mêmes donnés au Seigneur. Tous eux-mêmes donnés au Seigneur. Ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Premièrement, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Deuxièmement, ils se sont mis conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Attention lorsqu'on parle de consacré, d'enfants consacrés. Attention quand on parle d'église consacrée. C'est bien plus important dans l'église de fonctionner tout en sachant ce qu'on fait. Premièrement, il y a des gens qui vont vous dire dans l'église, vous n'avez pas le droit d'être soumis à l'homme de Dieu, au point d'être des esclaves. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous n'avez pas le droit de faire des choses qui dépassent l'attendement de Dieu. Vous n'êtes pas soumis au sort, soyez soumis à Dieu. Donne-moi un amen, bien. Dis avec moi, c'est bien. Mais l'écriture ici est en train de dire que si tu dois obéir à un homme, premièrement, tu dois te donner à Dieu. Et comme tu t'es donné à Dieu, tu dois également te soumettre aux hommes, te donner librement aux hommes. Donc un homme consacré est bien plus dangereux. La vie d'un homme consacré est bien plus dangereuse que la vie d'un homme ordinaire. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Lorsque nous parlons d'un homme consacré, c'est un homme qui ne s'appartient pas. Donc il ne peut pas avoir des droits. Donne-moi un amen. Ces droits, c'est Dieu qui lui donne. Un homme consacré, la loi des hommes consacrés, c'est un langage différent du langage que vous entreprenez dans vos maisons. Ma femme ne me commande pas. Mes enfants ne me commandent pas. Par exemple, mon patron ne peut pas me diriger. Dis avec moi, tu es loin de vivre une consécration. Dis avec moi, tu es loin d'être un enfant consacré. Tu es loin d'être un enfant consacré. Et Dieu ne peut pas t'utiliser au maximum. Dieu ne peut pas t'utiliser au maximum. Amen. Est-ce que tout le monde le comprend? Amen. Je vais éclairer ça dans l'église. C'est quoi être consacré à Jésus? C'est quoi être consacré à Jésus? Pose la question à ton frère. C'est quoi être consacré à Jésus? C'est le message depuis mercredi. Je prêche sur ça. Mercredi, c'était l'enseignement. Nous sommes dans ce mois-là. Amen. Dis à ton frère, c'est quoi être consacré à Jésus? Être consacré à Jésus, c'est abandonner totalement notre vie au Seigneur. C'est abandonner totalement notre vie au Seigneur pour qu'il en fasse ce qui lui plaît. C'est dangereux.
Abandonner totalement ta vie au Seigneur pour que Dieu fasse ce qui lui plaît et non ce qui te plaît. Est-ce que l'Église peut comprendre? Donc, tout le monde ne peut pas être consacré. Parce que là-dedans, si nous écoutons bien, abandonner notre vie, il y a là-dedans beaucoup de mystères dans la vie. Donne-moi un amen. Il y a le mystère des enfants, le mystère du travail, le mystère de la famille, le mystère de ses désirs. Il y a le mystère de la chair à l'intérieur. On te dit, si tu veux être consacré, c'est prendre la capacité, abandonner sa propre vie au Seigneur pour que le Seigneur fasse ce qui lui plaît. Pas faire ce qui te plaît. Là-dedans, c'est comme si l'homme n'avait pas de pouvoir. Donne-moi un amen. Là-dedans, lève-toi 1h du matin, tu te lèves. Mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Là-dedans, on te demande de parler alors tu parles. Parle en français, tu parles en français. On t'a demandé de prier à torse nu, tu pries torse nu. Même si les théologiens viennent te dire c'est pas possible, mais ta vie avec le Seigneur dit aujourd'hui, tu vas prier nu. Et tu pries nu. Prenons l'exemple. Nous allons voir l'exemple du frère Osée. C'est un homme qui avait une vie consacrée au Seigneur. Donne-moi un amen bien. Sa vie ne lui appartenait plus. Lève-toi, il se lève. Va à gauche, il est parti à gauche. Prends une prostituée, il a pris la prostituée. Couche avec elle, il a couché avec elle. Et fais un enfant, il a fait un enfant. Va à droite, il est parti à droite. Fais ceci, il n'a pas regardé à ce qu'un homme pouvait dire au sujet de ses choix. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis à ton frère, sois consacré. Amen. Il y a des choses dans le Seigneur qui nous enlèvent du point d'être homme naturel. C'est lui qui décide de ce que tu vas habiller. C'est lui qui décide de ce que tu vas manger. C'est lui qui décide de ce que tu vas rester en éveil jusqu'à 19h. C'est pas toi. Quand tu es un homme consacré, c'est pas Dieu, c'est pas toi qui décide, c'est Dieu qui décide. Parce que toi, tu as pris la décision de lui donner ta vie pour que lui fasse ce qu'il veut. Tout le monde me comprend? Si Dieu veut que tu sois propre, il te rend propre. S'il veut que tu sois malade, tu es malade. S'il veut que tu sois grand, que tu aies de l'argent, il te donne de l'argent. S'il veut que tu sois le plus pauvre, tu vas être le pauvre. Donne-moi un amen. Et ta condition, tu dois l'accepter parce que ta vie ne t'appartient plus. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que l'église essaie de me comprendre? L'homme de Dieu a vraiment du plus aux gens. Il est quand même la même chemise. Même quand il achète une chemise, il porte que la même chemise. Il fait même 1 an. Donc tu passes à côté de l'homme de Dieu, il sent même. Il sent. Les amis, il a une vie consacrée. Est-ce que tout le monde me comprend? Ce que Dieu lui a dit, ce n'est pas égal à ce que toi tu lui dis. Ce que Dieu lui a demandé de faire, ce n'est pas la même chose que ce que Dieu te demande de faire. Il y a un homme dans la Bible à qui Dieu a demandé de faire une chose étrange. Il lui a dit, tu feras 1 mois, tu dormiras sur le côté. Est-ce que tout le monde me comprend? 1 mois, tu ne dors pas sur ton dos. C'est ton corps. Mais Dieu vient te dire comment tu dois te comporter à l'intérieur. Parce que c'est ce que lui veut. La personne a dormi sur le côté pendant 40 jours. Il a dit, c'est comme ça qu'Israël me traite. Il me faut souffrir d'un seul côté. Bon, tu as fini. Dors de l'autre côté. Il a dormi de l'autre côté. 1 mois encore. Donc il fait 2 mois. Il dort seulement chaque jour. Même si l'épaule fait mal, il dort d'un côté. Le même homme, on va lui dire, il n'y a pas de problème. Il faut que tu manges les excréments des animaux. Est-ce que tout le monde me comprend? Lisez vos Bibles, vous allez comprendre. On lui dit, tu dois manger
les caca des bœufs. L'autre, on lui a dit, tu manges des caca des humains. Va manger. Bon, les amis, s'il vous plaît, tu vois un homme, tu l'appelles homme de Dieu, n'est-ce pas? Femme de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Et puis lui, il prend les caca, il mange. Tu diras quoi? Il se lève un matin, il mange les caca. Les caca, c'est les caca. Que ce soit pour les bœufs, ça sent. Que ce soit pour les hommes, ça sent. Donne-moi un amen. Amen. Mais lui, il mange. Attention les mots que vous sortez quand vous dites je suis. Attention. Pour que leur sacré opère à l'intérieur, il faut que tu comprennes le sens de l'engagement que tu prends. 2. C'est prendre la décision claire et bien réfléchie de faire la volonté de Christ plutôt la sienne. C'est prendre la décision. Prendre la décision. Les hommes consacrés, ouais. De faire la volonté de Christ et non la sienne. Capacité de réfléchir. Car c'est comme en même temps une condamnation. En même temps, c'est comme un sujet de bénédiction. À l'intérieur, je peux trouver le malheur. À l'intérieur, je peux trouver le bonheur. C'est comme quand on dit à un homme, tu te maries avec une femme et on dit pour le meilleur et donne-moi un amen. N'aie pas peur, parle avec moi, c'est un peu ça. C'est comme si on dit à quelqu'un, tu prends la décision, ok, j'ai pris la décision d'épouser cet homme. Et tu vas avec lui à la mairie. Et la mairie te dit que c'est pour le meilleur et le pire. Là, je disais la dernière fois que beaucoup de chrétiens vont dire, mais moi je ne suis pas à un service. Mais non, tout l'engagement avec Jésus répond à un service. Celui de devenir un chrétien. Donne-moi un amen bien. Amen. Dès lors je prends l'engagement de marcher avec lui, ce que je lui donne ma vie. Si je lui ai donné ma vie ne m'appartient plus. Ça l'appartient. Est-ce que l'Église me comprend? Ne parle pas en langue si tu ne comprends pas ce que tu fais. Ne parle pas de Jésus n'importe comment si tu n'as pas compris l'engagement que tu viens de prendre. Ne te dis pas serviteur de Dieu si tu n'as pas mûri l'extension qu'il y a dans le mot serviteur. Ne te dis pas esclave de Jésus, parce que vous êtes beaucoup. Le serviteur c'est doulos. Doulos signifie esclave. Amen. Tout le monde ne peut pas comprendre ça dans l'église. Mais il faut que tu comprennes que dès lors j'ai dit, j'appartiens à Jésus, ta vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui marche avec toi. Alléluia. Alléluia. J'ai des malentendus avec Carlington. Plus que mon cœur ne m'appartient plus, ma vie ne m'appartient plus, mon âme ne m'appartient plus, mon esprit ne m'appartient plus. Quand je passe à côté de Carlington, je vais tourner le dos, le Seigneur me dit regarde-le et salue. Je dois le saluer. La difficulté qu'il y a dans l'église, c'est qu'il y a même les ouvriers du Seigneur qui sont très rancuniers et ne veulent pas sortir de là parce qu'ils estiment que c'est leur vie. Dis avec moi, je sors de là. Dis avec moi, je sors de là. Ta vie ne t'appartient plus. Ta ton frère à l'époque, ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Donc il lui dit à donc il lui dit bien, il dit ça bien. Frère, ta vie elle ne t'appartient plus. Alléluia.
Dis-lui, frère, les habits là, c'est pas pour toi, c'est pour toi qui es joie. Alléluia. Si Dieu veut déchirer ça tout de suite, il déchire. Parce qu'il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Alléluia. Il a les droits sur la terre. Il a le droit de faire ce qu'il veut sur ta vie. Parce que tu l'appartiens. On va voir ça. Vous allez voir ce qui donne à Dieu le droit de faire ce qu'il veut de ta vie. Avant, c'était Satan qui décidait de ta vie. Mais aujourd'hui, tu as pris la décision de donner ta vie. C'est pour ta vie. C'est pour. Alléluia. C'est prendre la décision claire et bien réfléchie de faire la volonté de Christ plutôt la sienne. 3. C'est renoncer à notre propre vie pour la cause du Seigneur et de l'Évangile. Renoncer à notre propre vie pour 2 causes. La première cause, c'est la cause du Seigneur. La deuxième cause, c'est la cause de l'Évangile. Or, la cause de l'Évangile ne peut être annoncée que par les enfants du Seigneur. Donc, le Seigneur propage son Évangile par sa propre volonté dans le corps que lui-même il s'est choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'utilise pas. Regardez, il va par exemple un logiste et puis il lui dit tranquillement, va déjà prêcher Jésus. Si celui-là, ce dernier, se met à faire ça, c'est qu'il était en expédition chez les autres là-bas. Ce n'était pas sa place là-bas. Il appartenait déjà au Seigneur. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui appartiennent déjà au Seigneur avant qu'il n'arrive au Seigneur. Jérémie appartenait à Dieu avant qu'il n'accepte de devenir cet enfant-là que Dieu va utiliser. Donne-moi un amen. Lui, également, c'est la même cause. Mais Dieu, pour propager son évangile, utilise les hommes qui, lui-même, qui ont pris leur vie et puis lui ont donné. Donc, comme vous voyez, un frère consacré dit il ne marche pas pour la cause du Seigneur, il a annulé sa consécration. Il est rentré dans un principe où tout le monde peut le diriger. Donne-moi la main, bien. Il est comme un aimant. Est-ce que j'enseigne? Est-ce que là tout le monde me comprend? C'est clair? Ok, d'accord. C'est renoncer. À ce qu'on va faire. Renoncer à notre vie pour la cause du Seigneur et de l'Évangile. 4. C'est lui donner tout l'attachement de notre cœur. L'attachement de notre cœur. Et l'amour de notre âme. Ça veut dire que être consacré va dans le domaine du sang. Voilà pourquoi, lorsque ton sang est occupé par Dieu, aucun autre démon ne peut venir se loger. Parce que le sang ne fonctionne qu'en émettant des signaux. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang peut avoir des signes ou encore émettre des signaux. Et ces signaux attirent 2 entités, soit le diable, soit l'Éternel. Mais quand le sang décide d'émettre une particularité, elle reste connectée à cette particularité. Et aucune autre personne ne peut venir s'introduire. Voilà pourquoi Dieu et les démons, sinon Dieu et Satan, réclament une seule chose en toi. C'est l'âme. Donne-moi un amen. C'est ton âme. Car dans ton âme, il y a ton sang. Dans ton âme, il y a ton identité. Dans ton âme, il y a ta personnalité. Donne-moi un amen bien. Écoutez, vous qui dites, je suis consacré. Attention, il faut que ta consécration ou ta vie consacrée touche ton âme. Et il faut que ton âme aime le
Matthieu 16, verset 24 à 26. Matthieu 22, 37 à 39. Commençons Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24 à 26. Oui. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix de ses problèmes et qu'il le suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, attends d'abord. Parce que le mot croix là, tout le monde a des problèmes là-dedans. Amen. Amen. Jésus avait sa croix. Amen. Et dans sa croix, il y avait l'humanité à l'intérieur. Dans sa croix, il y avait la capacité de vous sauver. Dans sa croix, il y avait les problèmes qu'il devait payer. Donne-moi un amen. Quand il te dit que tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix, c'est la capacité de tes problèmes. Tout ce que tu vas rencontrer en étant chrétien, il faut que tu les surmontes en étant aussi chrétien. Donne-moi un amen, bien. Amen. Le frère va aller en évangélisation. Il va aller de ce côté-là. Amen. On l'attrape, on le tape. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas que, au travers de cette croix, il renonce à sa marche. Et là, ici, présent. Il rencontrera des obstacles, mais les obstacles là doivent être pour la cause de Dieu. Sa croix va être les injures. Sa croix va être les tentatives d'empoisonnement. Sa croix va être liée à la famine. Sa croix sera liée aux difficultés. Il a des manquements. Mais tous ces manquements-là ne doivent pas l'empêcher. Est-ce que je parle à l'église? Ces manquements ne doivent pas l'empêcher de continuer à aller là-bas. Amen. Je le crois, je calme. Je dis, mais lui là, il ne comprend pas. Il est têtu. Je frappe. Tout le monde le crie dessus. Paul Trump. Les femmes viennent lui prouver la plus grande persécution de certains jeunes chrétiens qui ne résistent pas parce qu'ils ne sont pas consacrés. Ils ne comprennent pas ça. C'est la difficulté de dire à une femme, à une jeune fille qui a toutes les formes que lui a souvent rêvées. Amen. Je ne te touche pas. Et puis la fille vient se mettre à côté de lui. Et puis elle dit que toi tu es un impuissant. Voilà, tu as peur des femmes. Toi, tu as peur de ceci. Et puis lui dit, à cause de la croix, le Christ en moi, je ne. Est-ce que vous faites ça? Non, ma fille. Quand tu arrives à la fin, tu me dis tu arrives à la fin. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, Mais celui qui va perdre sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Yes. Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Que peut-on donner pour acheter sa propre vie? Et avec moi, la terre nous trompe beaucoup. Et nous empêche de servir Dieu comme cela se doit. Et nous empêche de servir Dieu. Dis avec moi, l'entourage m'empêche de bien servir Dieu. M'empêche de bien servir Dieu. Les mauvais témoignages m'empêchent de bien servir Dieu. M'empêche de bien servir. Oui, les mauvais témoignages parce que quelqu'un va te dire, tu es sûr que ce que tu fais là, nous on est passé par là. Nous aussi on avait vu ça. On était soumis au. Mais ça n'a rien donné. Toi, c'est toi qui fais ça. Oh, demain tu vas tomber. C'est moi-même qui
il te dit, sœur, fais comme nous. Nous aussi on fait comme ça. Et mais tu vois, quand on arrive, on loue aussi. Mais nous on est forts. Hein? Mon loup, est-ce que tu as vu Dieu nous attaquer? Dieu ne nous a pas attaqué. Il y avait mon frère qui a eu tout. Oh, vous avez dit le bien. Sœur, tu as fini. Hein? Ok, Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il dit de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand. C'est le commandement le plus grand. Et le plus important. Et le plus important. Les pensées, les véritables pensées sont les dérivés et l'œuvre de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? L'état de ta force sont l'œuvre de ton âme. Donc, la Bible va dire ces choses importantes. Il dit, quand ton âme est malade, il dit, c'est ton corps qui souffre. Maintenant, allons savoir, si mon âme est consacrée, ça veut dire que Dieu me donne sa force à l'intérieur. Et si Dieu me donne sa force, ça veut dire que mon corps, physiquement, est aussi fort. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu annule sa présence dans ton âme est à la merci de tous les démons qu'il y a dans l'environnement. Et à partir de cet instant, ton cœur, ton corps va souffrir. Est-ce que vous comprenez? Certaines causes de maladies et de malédictions dans vos vies, même quand vous êtes à l'église, et je vais répéter, les malédictions les plus catastrophiques et dévastatrices, ce n'est pas ce que vos parents vous affligent. Est-ce que l'église peut connaître ça? Ce n'est pas ce que vous rencontrez dans votre monde. Le monde ne rapporte pas des malédictions qui puissent influencer Dieu. Mais les malédictions les plus catastrophiques, ce sont les malédictions que vous obtenez quand vous êtes dans l'église. Et ces malédictions ne viennent pas par quelqu'un d'autre, mais par vous-même. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai personne toucher cette corbeille. Amen. Si quelqu'un doit toucher cette corbeille, il faudrait qu'il me passe son corps. Amen. Et quand tu dis ça, je prie. Tu pries. Seigneur, ne permets pas que devant moi, quelqu'un touche la corbeille. Amen. Le jour où tu dois veiller sur la corbeille, tu n'es pas là. Et tout le monde vient toucher. Je peux parler franchement à l'église. Amen. C'est toi. C'est la sœur qui se met là. Elle a une mission. C'est de consacrer son regard à cet environnement-là. Est-ce que l'église me comprend? C'est ce qui fait d'elle une sœur consacrée. En étant là. Elle a le regard sur cet endroit. Si je pousse plus loin, je vais dire à certaines personnes que ton lieu de service dans l'église est ton lieu de bénédiction. Également est ton lieu de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, lorsque Dieu m'a établi à l'autel, c'est pour en prendre soin. Donc je me dois de dormir même sur cet autel pour changer la capacité spirituelle de l'autel. Celui qui touche ici touche à mon cœur. Je peux mourir à cause de cet endroit-là. Est-ce que tout le monde me comprend? En même temps, cet endroit est mon lieu de bénédiction. Quand je remplis bien ma condition, ma tâche ici, je suis également béni parce que cet endroit est un lieu de bénédiction. Je peux faire de cet endroit un lieu
consacré, un lieu sacré, un lieu où Dieu se manifeste. Tout comme je peux faire de cet endroit un lieu où la mort est mon partage. Est-ce que l'église me comprend? C'est de la même façon que tu peux t'attirer une malédiction. Quand tu viens devant le Seigneur et que tu dis, j'ai pris un engagement de faire ceci. Et à la longue, l'engagement que tu as pris n'est jamais de courte durée. Dis avec moi, avec Dieu, dis avec moi, avec Dieu. Avec Dieu, c'est pas un seul jour qui compte. c'est pas un seul jour qui compte. C'est une vie. C'est une vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc le jour où tu arrêtes de faire la chose, tu es en train d'attirer une malédiction dans ta vie. Sans que tu ne te rendes compte. Tout comme la Bible dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel. Ne parlez pas. C'est comme si je vous faisais peur. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui font quoi? Elles ne se font sur de quoi? Oui, il y a aussi, ce sont les malédictions de l'Éternel qui appauvrissent et ne se font suivre d'aucune joie. Vous ne comprenez pas ça? Il y a pas à mourou à l'église. C'est comme ça, il y avait toi de mourou. C'est la personne la plus vieillissante de l'église. Elle est même plus vieille que le pasteur. Et le pasteur change, mais elle ne change pas. Donne-moi la main. Amen. Mais tous les jours, elle se plaint. Moi, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai mal à la tête. Et là, ce n'est pas la peine de chasser les démons. Vous allez chasser les démons, vous allez vous faire. Dites à la soeur, soeur, dis à la soeur à côté de toi, soeur, frère, regarde. Vous avez peur aujourd'hui, ce soir c'est quoi? Vous avez peur de quoi? Regarde le frère, regarde la soeur. Dis avec moi, soeur. On va te dire une chose, hein? C'est un secret. Souviens-toi de ce que tu avais dit que tu vas faire avec Dieu. Répare le fait. Vous chassez les démons pour bien. Dans l'église, la culte d'âme existe, c'est pour ça. Il y a des jours, je vais rentrer dans une polémique. Et cette polémique n'a pas étonné beaucoup de personnes. Il n'y a pas de chasser les démons. Pour eux, c'est pas jamais. Pasteur, papa, oui. Prophète, oui. Je ne comprends pas la vie, elle ne trouve pas bien. La vie, ça ne marche pas. La vie, oui. C'est, oui. Tu te rappelles que c'est toi qui balayais les marches d'escalier? Oui. Tu as suivi pas les démons? Oui. Tu t'en fous des deux? Non. Tu as oublié que quand tu avais balayé, tu avais dit que le Seigneur m'a dit. C'est quoi? Il y a le Saint-Esprit qui me commande. Ou là, quand il vous l'a compris, non? Puis il dit à la personne que non, à partir d'aujourd'hui, c'est toi, avec toute la maternité, c'est toi qui vas veiller sur les fleurs. Pas mauvaise. Le Saint-Esprit n'a pas dit d'arrêter. Ramène-moi mon message, donne-moi la main. Amen. Tout comme il t'avait donné le message que c'est moi qui va te mettre pour surveiller les fleurs. Ramène-moi un message qui me dit aussi que non, il t'a dit arrête. Vous pensez quoi? Vous êtes qui? Lui, il a papa. Il y a la conduite de l'esprit. Il y a la joie du cœur. Simplement, Dieu, quand papa te met encore secret, parce qu'il y a des gens qui l'amènent. Papa. Quand il a fait, je ne veux pas envie de lui regarder, il n'est pas bien. Il est bizarre. Il se fâche partout. C'est comme vous ne savez pas, c'est que je me fâche quand vous me dites fâche. Là, c'est tout. À un moment donné, le Seigneur n'a pas. Il est venu avec une grosse sauvegarde. Vous l'avez un beau songe là.
Même moi, je me sens inférieur à vous quand vous me racontez vos révélations. Je me sens amoindri. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans mes yeux, je me dis, Seigneur, je suis derrière moi. Il y a des jours où je n'ai pas envie de vous montrer ça. Mais ma femme sait. Dans la chambre, je dis que Seigneur, depuis que je suis petit, j'avais eu la révélation là. Pendant la chambre, je dis que tu dis, maman, ça fait 26 ans, je n'ai pas vécu ça. L'enfant là, Dieu est descendu dans sa chambre. Il t'a dit quoi? Oh, il m'a dit. C'est la partie là que ça. À partir d'aujourd'hui, comme la révélation qu'on m'avait donnée, à partir d'aujourd'hui, si les enfants du pasteur échouent, c'est ma responsabilité. Frère, arrêtez. Ta responsabilité, oui. La personne des enfants sont là. Celle là qui chercher les devoirs. Dieu l'avait dit ça. Dieu l'avait dit ça. Mais rappelez-moi la révélation qui m'a aussi te dire que papa, Dieu m'a arrêté. Il m'a affecté à l'heure. Partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas devenus des bébés spirituels. Dieu t'a dit, moi aussi, j'ai dit qu'il m'avait d'abord dormi. Dieu t'a dit ça comment? Tu dormais? Oui. Moi aussi, je vais aller dormir pour que Dieu vienne me confirmer que c'est comme ça. J'ai vu les chevaux, j'ai vu les chars, les belles, j'ai vu les moutons, les machins. Et puis, elle nous dérangeait les sandales avec la femme. Les amis, pourquoi vous faites ça? Par le jour qu'il arrête. Mais les frères ne te voient plus. Dieu ne m'a pas. Je suis d'abord un peu. Je suis frère. Dieu. Voilà pourquoi je dis à vous les jeunes filles, mes jeunes filles. Regardez, mes enfants là, c'est des bannis. C'est la même manière que Dieu l'a dit que tu es belle, non? Quand il va finir, il ne va pas te dire que Dieu m'a dit que non, laisse. Il va finir. Ah, vous-même d'abord. Ah, comme disent les miens, aimer le bon. Sauf que je ne peux pas donner le deuxième mot là, mais Dieu qui gagne, quel. Amen. Alléluia. C'est la capacité qui vous permet de lui donner tout votre temps. Être consacré. La capacité qui vous permet de lui donner tout votre temps. Sans tenir compte de vous sur plusieurs niveaux. Et là, les gens vont penser que cet enseignement-là fait en sorte que je n'ai plus de décisions sur moi. Non. Ce que Dieu veut premièrement, c'est que tu comprennes que en nous disant je te servirai, tu ne t'appartiens pas. C'est spirituellement que ça se joue. Et que tu saches que si les enfants vivent, c'est parce que nous appartenons à Dieu. C'est bannir toute possibilité mondaine de repartir, ou avoir toute possibilité de repartir dans le monde. Mais demeurer seulement avec lui et lui faire totalement confiance. Est-ce que l'Église me comprend bien? Quand je vais à l'Église, c'est pour honorer à mon engagement. Quand je m'assois, c'est pour honorer. Quand je lis la Bible, c'est pour honorer. Quand je prie, c'est pour honorer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? En d'autres termes, lorsque je parlerai de consécration, vous allez comprendre que la consécration te préserve du monde. Est-ce que tout le monde me comprend? C'est faire de toi un véritable chrétien qui soit différent des autres dans la façon de parler et dans la façon de te comporter. Celui qui sait que sa vie ne l'appartient plus aura du mal à sortir ce que ton âme ne veut pas. Regardez. Dieu te
Dieu de la prière. Alléluia. Regardez une telle question. Sœur, pourquoi tu sers Dieu? Ça, par exemple, c'est une question. Une autre question. Sœur, pourquoi tu viens à l'église? Vous voyez un peu des questions comme ça, non? Est-ce que on peut essayer de... Je ne la pose pas seulement à eux, mais c'est une question que toi aussi tu dois être capable de répondre. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Que l'église doit être capable de répondre. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas suffisamment enseigné, c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Parce que cette question ne se répond que par lui-même. Lorsqu'on sait pourquoi on est avec lui, on peut répondre à cette question. Amen. Est-ce que l'église me comprend? Une question assez étrange. Jésus venait là tout de suite. Il dit, bon, pourquoi tu viens à l'église? Tu peux rester chez toi. Pourquoi tu travailles à ce poste? Tu peux chercher ton travail dehors. Pourquoi tu donnes ta dîme? Pourquoi tu participes aux besoins de l'église? C'est autant de questions que si tu n'as pas une certaine connaissance, tu ne vas pas répondre. Amen. À toutes ces questions ont un sens important. Très important. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette question? Par exemple, frère, pourquoi tu es passé? Est-ce que vous voyez un peu? Sœurs, les frères, répondez, pourquoi vous venez à l'église? On peut rester chez vous. Les sœurs, pourquoi vous lisez la Bible? C'est autant de réalités qu'un chrétien doit répondre. Et c'est ce qui fait qu'on s'affermisse au Seigneur quand on comprend la profondeur. Pourquoi tu donnes ton offrande? Les autres ne donnent pas. Tu peux aussi les pas donner. Tout ce pourquoi tu n'auras pas les réponses exactes dans ta vie, tu auras du mal à le faire. Moi, je suis là en train d'enseigner. Je veux me choper une capacité de faire autre chose. L'autre a dit, si tu me donnes un enfant, il est le rasoir et les cheveux ne passera pas sur sa tête. Je te le donnerai, mais il pour toute une vie. Parce que Dieu a réglé un problème dans la vie de cette dame-là qui va durer l'éternité. Donne-moi une amen. Amen. Anne ne faisait pas des enfants. Mais par un enfant, beaucoup sont rentrés. Donne-moi une amen. Vous n'aviez pas la vie. Mais par un seul homme qui se donnait, lui, à la gloire, beaucoup sont rentrés dans le rang de ceux qui sont appelés vivants. Donne-moi un amen. Si vous regardez, frère, quoi que tu sois en vie, si le Seigneur n'était pas dans ta vie, tu étais considéré comme étant mort. Est-ce que ça au moins on le reconnaît? Beaucoup d'entre vous n'avaient pas la capacité de vivre le salut dans certains domaines. Beaucoup ne pensaient pas attirer les regards. Donne-moi un amen. Tu étais dans le monde, tout le monde te négligeait, tout le monde, tu étais
Pourquoi nous le savons? J'ai envie d'amener les gens un peu dans cette compréhension. J'ai envie d'amener l'Église à cette compréhension. C'est des questions qu'il faut se poser même pendant que vous priez. Vous êtes dans votre chambre, Seigneur, je pouvais rester dans ma maison, je pouvais tout faire, mais tu as permis que je te serve. Pourquoi je dois te servir? J'obéis à quelle loi? J'obéis à quel principe? Pourquoi je dois être connecté à toi? Qu'est-ce que tu as fait? Nous allons répondre. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va vraiment? Je veux que tu te sentes à l'aise et que tu prennes la capacité de bien comprendre ce que je dis. Tenir compte sur plusieurs domaines. Romain va dire une chose. Romains 8, verset 35 à 34. Romains 8, verset 35 à 39. Oui. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Écoute, ça va pas dire d'abord. C'est une question primordiale pour un homme consacré. Une question importante. Regardez. Rien ne peut vous séparer de votre service avec Dieu, de votre engagement avec Dieu. Un homme consacré est conscient de son engagement avec Dieu. Et il sait sur quoi il se repose. Il y a des jours où je pleure dans ma chambre. Et je dis au Seigneur, Seigneur, je vais chercher à refaire mes activités. Je ne veux plus. Mais quand tu dors, tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi. De là où tu étais. De ce qu'il a fait. Et de ce qu'il a fait. Et après, tu écoutes cette question. Qu'est-ce que tu peux me donner en échange de tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en échange de tout ce qu'il t'a fait? Les amis, ne vous conformez pas à l'église, ne vous conformez pas à cause du pasteur ou à cause du prophète. Ne vous conformez pas à cause de moi. Mais conformez-vous d'abord à cause de Jésus. Et tu vas te conformer auprès de moi. Parce que moi, je ne serai plus un obstacle. Mais si tu te conformes à cause de moi, je ne te donnerai pas une raison de devenir meilleur dans le Seigneur. Or, ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend que nous nous conformons à lui et que nous sachions pourquoi c'est lui qui est le premier. Et ensuite, on peut rester à côté des autres. Il y a des jours, je vous supporte. Ça peut donner. Est-ce que tout le monde me comprend? Il y a des jours, je viens prêcher là. Et puis j'ai une peur comme aujourd'hui par ça. J'ai dépassé cette humeur en colère, dans mon cœur, pas en colère, pas triste, pas mal. À cause de lui. Parce que je parle avec lui et lui me dit, tu as vécu plus que ça. Ou tu as surmonté plus que ça. Reste. Ce qui change un homme, c'est la capacité de savoir tout ce que le Seigneur a fait. Quand il ne sait pas, il ne fait pas ce qu'il fait. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Tu comprends quelqu'un qui adore le Seigneur et te dit, visite-moi ici. Prenez ça. Que ce soit malade ou bien portant, mon engagement envers le Seigneur se doit d'être respecté dans le service. Quand tu
Que tu sois malade, écoutez, c'est pas que tu n'iras pas à l'hôpital, c'est pas qu'on ne va pas t'hospitaliser, mais vous voyez, tu es à l'hôpital, tu es malade, et puis on constate que tu es toujours le serviteur de Dieu. Un jour, je vais vous raconter une histoire simple. Mon fils, qui est là-bas, amen, il était très petit. Après, il avait 1 an. Il est allé jouer avec les autres chez la grand-mère et s'est fracturé le bras. Et cependant, sa sœur avait à peine 1 semaine de naissance. Donc il fallait veiller sur son état de santé. Quand on est parti chez le médecin dit: ah, heureusement que vous l'avez amené très tôt. Sinon, si vous aviez encore retardé, on pouvait l'amputer. Il avait eu une double fracture. Donc tu vas rester avec l'enfant. On m'a posé la question où la mère était en train de sevrer la sœur Élise. Il fallait que je reste avec lui à l'hôpital. Alors, à peine j'étais à peine un peu, comme on dit, à peine tu es serviteur de Dieu déjà. Amen. Je faisais déjà les délivrances, je priais pour les gens, je faisais le suivi. Donc j'avais déjà les symptômes, ou après les symptômes d'un homme de Dieu. Et je reste avec lui. Ce que les gens trouvaient étrange, c'est que je ne leur disais pas que j'étais chrétien. Mais lui, vous voyez, je prends mon fils, je le mets de l'autre côté. Je prie pour lui. Car dans la nuit, je me lève. Je prie pour la salle. Il me voit en train de prier. Et il me voyait faire ça toujours. Il y avait une maman qui était musulmane. Elle était camerounaise, musulmane, qui avait eu un problème avec son fils. Et l'enfant est venu, je regardais l'enfant chaque fois. Et ce temps-là, je ne vous mens pas, je priais beaucoup. Et le Seigneur me parlait aussi beaucoup. Donc je regarde l'enfant. Je sens que dans la nuit, il y a une main qui semble tirer l'enfant. Premier jour, je regardais ça. Deuxième jour, la maman dit: ah, moi je ne comprends pas. Quand son mari est arrivé, moi je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi je t'ai déjà dit qu'appelle tes parents. Parle-les, laissez mon enfant, laissez mes enfants. Moi je ne sais pas ce que vous voulez faire, j'en chie dans mon ventre. Je ne sais pas. Le Seigneur me dit à la dame de se calmer, de ne pas parler comme ça à l'oncle du mari. J'étais à la moment quand le mari est parti, parce que le mari était venu dire: mon oncle va. J'ai dit: quand il va venir, laisse-moi prier. C'était une musulmane. J'ai commencé à prier. Je me rappelle de ce jour-là, ma prière, parce que ça va me marquer. Vous savez, vous êtes consacré à Dieu, mais il n'y a rien qui vous marque avec Dieu. Vous allez avoir des choses qui vous poussent, qui vous amènent à demeurer avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? J'ai dit: Seigneur, si cet homme qui arrive n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, Seigneur, qui soulève l'enfant. Et la maman m'écoutait. J'ai dit: si il a tout à voir avec cet enfant, qui ne soulève pas cet enfant, qui n'éprouve du mal à rester même dans cette salle, que les anges poussent cet homme à sortir. Ils sont venus à 4. Je me rappelle, je restais couché. Ah, il y avait avec moi un homme consacré. Et un homme sacré. Je prenais mon fils, je le blottis comme ça. J'ai eu des expériences dans cette salle où un ange est venu physiquement comme ça.
dans la salle, me dire, l'enfant va sortir. Le verset que j'utilise tous les jours quand je vous dis Ésaïe 60 n'est pas un verset qui m'a été donné ailleurs. Ça m'avait été donné à cet hôpital avec cet enfant. Nous tous on a cherché. Je faisais ce temps-là, je faisais des délivrances dans l'hôpital là. Les infirmières venaient me trouver pour me dire que non, là on a encore un autre cas. Traumatologie. La première fois que j'ai connu traumatologie là, ça est mon fils. Un docteur que je connais jusqu'aujourd'hui. C'était le docteur, le papa là. Le papa de la tourmente de l'hôpital général. Il est à l'hôpital général. Il est retraité aujourd'hui. À Logo. À Logo, il payait mon fils sans demander l'argent. Après que cet ange est venu, à Logo est venu, il a dit non, ça c'est mon petit-fils. Tout ce que je veux, tout ce qu'il veut. Personne ne paye. Mettez ça à mon plan. La femme jette le doigt. Vous devez le payer. Je suis resté debout comme ça. Après que cet ange est parti. Ça m'a amené à connaître le Dieu que je sers et pourquoi je dois le servir. Est-ce que je parle à l'église? Les papas sont venus à 3, à 4, y compris le père de l'enfant. Quand ils sont arrivés, la maman est restée au coin comme ça, j'ai le téléphone pour dire que j'attends si la prière de papa là va marcher. Il s'est approché de l'enfant. Il a parlé comme il a parlé là-bas. Mais je me rappelle et qui était dedans. Et qui? Il s'est vu. Il y avait une maman qui s'est mise de l'autre côté. La maman s'est mise. Avec la vie. Le monsieur tourne, il tourne. Moi je suis allongé sur mon âme, je me regarde. Ma prière était sur mon âme. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Trouve une solution. La mère est avec l'enfant là-bas. Il faut que je paye tout pour l'enfant. La mère qui est là-bas, qui est pour son fils. Il faut que je m'occupe de l'enfant qui est là. Il faut que je cherche à aller dans un travail pour essayer d'avoir un peu d'argent. Je prie. Le monsieur là vient. Près de mon lit, il regarde. Il rit. Il dit aux autres, à la femme, bon, ça va aller, l'enfant va guérir. L'enfant va guérir. Quand il est sorti là, il était au couloir. Tout le temps que mes parents ont mis là, la maman a dit au père de l'enfant que je vais voir ça. Elle a coincé au mari, tu ne bouges pas. Pour qu'elle reste là, autant de temps. Le monsieur ne peut pas. Quand le monsieur sort, quand le père dit non, on va partir. Quand il s'en va, la femme a dit, attends, papa, il faut frotter mon enfant, ton huile là, frotte. Si j'avais l'église, ce que j'allais avoir à l'hôpital, ça devait être beau. Un conséquencier a consacré sa vie. C'est à l'hôpital que j'ai vu ça. Elle s'est brûlée au deuxième degré. Mais quand on veut soigner la vie, elle monte sur les murs comme ça. Et cette infirmière doit venir appeler les pasteurs. Appeler, papa, mère enfant, viens, on a encore un cas dans notre pièce là-bas. Il faut venir. Il y avait un autre papa qui était évangéliste, qui se trouve en Tours actuellement. Il est pasteur en Tours. Lui, il avait son fils qui était muet. On va le chercher aussi. Allons-y. Quand on rentre dans la salle, tu arrives, elle est accrochée au mur, contre les rideaux, les machins, elle est accrochée. Pour qu'elle descende là, on la soigne. Il faut que vous arriviez. Et puis, vous dites, descends. J'ai compris cette autorité-là. Maintenant, si je te pose la question, pourquoi tu sers? Pourquoi tu t'es consacré? Amen. C'était de ça. Lis, qui pourra?
Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère. Oui, dites-moi, parce que beaucoup te diront, je ne peux plus tenir mon engagement parce que je souffre. Écoute, un chrétien simple est différent d'un chrétien consacré. Au niveau de la consécration, il n'y a rien que tu puisses dire qui doit t'éloigner de l'amour de Christ. Amen. Amen. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Que je sois pauvre ou riche, je dois toujours demeurer le même dans le service. Ne soyez pas complexés. Regardez, il y a des chrétiens qui me dépassent la taille. C'est le chrétien complexé. Le chrétien complexé, c'est la race de ceux-là qui ne se consacrent jamais. Je ne vais pas à l'église parce que tout le monde a des beaux habits. Moi, je n'ai pas des beaux habits. Donc, je ne peux pas m'asseoir à l'église parce que je m'assois à côté d'une personne qui a toujours des vestes. Je ne peux pas. Le chrétien complexé dans le ministère, c'est la personne qui te dit, il fait le favoritisme. Favoritisme. Il s'accroche à tous ceux qui ont quelque chose. Et ceux qui n'ont rien ne peuvent pas s'accrocher. Quand bien on les témoigne à un grand talent. Et là, je m'adresse à beaucoup de leaders. Vous ne pouvez pas faire un ministère de favoritisme et réussir au Seigneur. Le ministère de favoritisme, c'est la capacité de dire je m'attends avec qui s'attend avec moi. Qui ne s'attend pas avec moi, je ne témoigne pas mon amour et mon affection. Quand un homme est consacré, il doit être consacré pour Dieu. Donc, donner son amour à tout le monde. Tu ne peux pas être consacré. Et puis dans ton amour, il y a un favoritisme. J'aime les uns, je n'aime pas les autres. J'assiste les uns, je n'assiste pas les autres. Je vais participer pour les uns, je ne participe pas pour les autres. Je vais parler avec lui là, je ne parle pas avec les autres. Les nouvelles personnes peuvent venir auprès de toi, tu ne les assistes pas, tu ne parles pas avec eux, et que tu n'as rien que tu donnes pour amener l'œuvre de Dieu à prospérer. Non. Non. Amen. Que je sois ici ou loin, mon engagement dans ma vie, mes offrandes, ne doivent changer en aucun. Et là, quand je parle d'argent, les gens pensent que je suis en train de leur demander d'argent. Non. Je parle d'argent parce que ça fait partie de ta vie. Donne-moi un amen, bien. Amen. Quand tu dis je donne ma vie au Seigneur, tes vies aussi doivent être à l'intérieur. Le Seigneur ne doit pas chercher quelque chose. Les lunettes l'appartiennent. Parce que c'est dans ton corps. Le foulard appartient à Jésus. Il peut tenir dans le foulard. Parce que tout le monde me comprend. Et lorsque j'enseignais la dernière fois, je disais que c'est vous-même qui avez donné à Dieu les problèmes de l'argent. Vous l'avez dit, aime l'argent. Et puis il aime l'argent. Si on pouvait dire à Dieu, je t'aime, et faire ce qu'il faut, Dieu n'aura pas besoin de l'autre. Regardez tous les messages du Seigneur. Partout où vous irez, vous allez comprendre qu'on ne dit plus, on ne prêche plus, on n'est plus inspiré à dire simplement donne ta vie au Seigneur et puis c'est suffisant, serre Dieu. Non. Dieu a compris que l'homme a un problème. Il peut donner sa vie, il peut donner ses cheveux, il peut donner sa santé, mais il ne donnera pas son âge. L'argent est devenu une idolâtrie au point où on laisse l'argent être au secours, au gré. Vous
allez gaspiller le sacré avec l'argent. Et quand j'écoute les frères, le monde parler, ils disent, c'est les pasteurs. Non, ce n'est pas les pasteurs vont faire que vous enseignez. C'est vous. Le pasteur t'a dit que c'est insignifiant pour toi de donner 2 000 francs à l'église. Et puis, quoi tu as les 2 000, tu ne peux pas donner. C'est pas le pasteur. C'est toi qui montres à Dieu là où tu as pour faire. Le Dieu que nous servons nous frappe là où nous sommes faibles, afin de devenir forts. Tu peux être loin à France quand tu es consacré à un domaine, parce que tu peux aller en mission. C'est là où on a plus besoin de ta vie. Parce que c'est ta vie qui va maintenir ton alliance. C'est ton offrande qui maintient ta capacité spirituelle d'appartenir à un. C'est que les gens ne comprennent pas. Vous ne donnez pas vos dîmes pour vous enrichir. Vous donnez vos dîmes pour accomplir une protection de vie. Donne-moi la main. Amen. Vous donnez vos dîmes pour protéger tout ce qui se trouve au milieu de vous. Donc si quelqu'un t'a dit que tu donnes ta vie pour t'enrichir, ce n'est pas pour t'enrichir, c'est pour que tu sois en bonne santé, pour que ton travail soit protégé, pour que tes enfants soient en bonne santé, pour que tes maisons continuent à être en bonne santé. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu donnes tes offrandes pour accroître ton chiffre de revenu. Donc tout ce que vous faites, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Chaque maison, la maison qui est privée. Nous, les témoignages, on est ça depuis mon temps. J'avais cessé, j'ai tout perdu. Oui. C'est pas protégé. Que je sois célibataire ou marié, ça c'est le cas des jeunes sœurs qui se disent consacrées. Quand elle est mariée, timide. Mon mari, mon sœur, j'ai prié pour que le mari la vienne vers toi. Amen. C'est pas ça. Quand tu n'avais pas le mari, des fois même, on n'a pas envie. C'est pas toi qu'on veut envoyer. Mais toi, tu dis, oh, mais je suis là. Envoyez-moi. On t'envoie parce que tu peux être disponible. À l'église, on va prier un peu. Tu es déjà là. Tant que c'est pour prier pour les autres, je suis quelqu'un de pas. Oui, bon. Quand c'est pour aller visiter, non, je vais aller visiter. Non, je vais vous accompagner. Tu es déjà là. Ah, ça, c'est parce qu'il n'y a pas un mari. Donne-moi la main. Le jour où il y a le mari, une réunion d'enseignement comme celle-là. Peu importe l'enseignement. Ma petite bouche. Et tu attends que les boulettes à l'heure de l'enseignement. C'est à l'heure là où il y a la réunion. C'est à l'heure là que tu dis, non, je ne peux pas pour le mari. Le lendemain, quand on t'appelle, tu dis, j'étais au mari. Écoutez, vous exposez, vous qui êtes consacrés, vous exposez vos activités au Seigneur. Et Dieu est un Dieu jaloux. Tout ce que vous dites, que vous trouvez comme raison devant lui, il va vous jalouser pour ça. C'est ce que vous ne comprenez pas, les amis. Il va vous jalouser dans ce que vous exposez là. Non, j'étais au travail, tu es assis à la maison, ou tu es assis à la maison, tu dis j'étais au travail. Sœur, mais tu as pris un engagement. Frère, mais tu as pris un engagement. Est-ce que ça va? C'est un enseignement. Je ne deviens pas un gourou. Cela ne doit pas influencer ta vie chrétienne. Que je sois anonyme ou célèbre, ça ne doit pas changer ta vie.
tu dois servir Dieu de la même manière. Que ta vie soit courte. Il y en a qui ont des maladies difficiles. Ça ne doit pas changer ta façon de servir, d'aimer Dieu, de faire les choses pour le Seigneur. C'est une priorité parmi les priorités. Je ne demande pas ça. Quand tu prends un engagement dans l'église, tu soulages la conscience du pasteur. Tu l'aides à chercher Dieu davantage. Amen. En principe, le pasteur ou le prophète dans l'église, je suis obligé de parler au pasteur parce que, en principe, les gestionnaires de l'église, c'est des pasteurs. Le prophète n'est qu'un simple figurant. Voilà pourquoi, si quelqu'un respecte la parole de Dieu, il va chercher un pasteur. Pour que le pasteur s'établisse et que le pasteur gère les âmes. Le prophète va chercher la direction de Dieu, la conduction au pasteur, pour que le pasteur prenne soin. C'est le pasteur qui rentre dans vos maisons. C'est le pasteur qui, j'ai mal à la tête, c'est lui qu'on appelle pour qu'il vienne être à ton chevet. Voilà pourquoi, quand j'ai vu les gens dire Papa Tony ne nous assiste pas, j'ai dit qu'ils n'ont pas bien compris. S'ils avaient compris, ils doivent enlever le mot papa pour me mettre le mot prophète. Je ne suis pas un assistant. Je ne suis pas dans le cadre émotionnel des histoires. Des affaires sociales, là, ça se gère par ton pasteur. Il faut savoir qui tu as fait. C'est lui qui aura le cœur pour te porter. C'est lui qui aura le cœur de venir te soutenir. Lui, il aura le cœur de venir. Moi, je suis un annonciateur d'annonce. Attention, il y aura la mort. Attention, il y aura un accident. Attention, il y aura ceci. Prions pour ça. Attention, l'église va mal. Faisons ceci. Est-ce que je parle à tout le monde? Vous savez, des fois, des choses que vous introduisez dans l'église qui ne font pas partie de notre genre. Je ne suis pas émotionnel. Ma sensibilité, c'est pour développer le Saint-Esprit. Voici les hommes émotionnels. Voici les hommes qui doivent être à votre chevet. J'ai accouché, c'est lui qui doit partir. Et vous voyez ça même avec votre mère. Votre mère a le ministère pastoral. Voilà pourquoi vous la voyez. Telle a accouché, elle ne fait pas exprès. Son aide, elle part. Tel a un problème, elle veut partir. C'est le ministère qui l'entraîne. Mais ce n'est pas moi. Est-ce que je parle à tout le monde? Nous avons dit, le Seigneur nous a dit de rebâtir, de revenir à notre enseignement de base. Voilà pourquoi j'enseigne comme ça. Pour effacer toute ombre maléfique. Il est quelle heure? 20 heures? Moins 5. On va arrêter. Écoutez, certains mots et expressions que beaucoup de chrétiens consacrés utilisent ne font pas partie de votre vocabulaire. Certains mots et ces expressions que les hommes consacrés, soi-disant consacrés, utilisent ne font pas partie de votre vocabulaire. Est-ce que là l'église me comprend bien? Hein? Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Un homme consacré est un prisonnier, est un esclave. Donc il a un langage qu'il ne doit pas utiliser. J'ai voulu te dire ça dimanche. Et entre ton travail et venir à l'église, de Bénava, si ton travail c'est dimanche, tu as mis, tu viens à l'église. On ne dit pas ça à tout le monde, mais on dit ça aux hommes consacrés. Les hommes consacrés doivent faire le choix
comme Dieu appelle Job. Beaucoup des expressions telles que ce n'est pas ainsi que je voyais ma vie avec Jésus. Toi, tu es consacré et puis tu commences à te lamenter en disant ce n'est pas ici que je voyais mon service dans l'église là. Ce n'est pas ici que je voyais ma relation avec Papa Tony. Ce n'est pas ici que je voyais l'église là. Je pensais que l'église là avait l'amour. L'église là avait l'amour. L'église là c'est une comme ça. Ce langage là, ce n'est pas pour les hommes consacrés. Donne-moi un amen. Ce n'est pas ainsi que je voyais Papa Tony, il devait me parler avec tout le respect. Moi, je ne te parle pas avec tout le respect. C'est les bébés que je parle avec tout le respect. Toi, tu es un homme consacré, je te parle avec tous les nerfs, mes yeux sont rouges. C'est comme si tu disais au Seigneur, choisis comment tu vas me parler. Est-ce que tout le monde me comprend? Choisis ce que tu dois me dire et ce que tu ne dois pas me dire. On a dit d'ailleurs, tu es ouvrier du Seigneur. Il y a des expressions qui ne doivent plus être partagées. Dès lors que tu es chrétien, il y a des expressions qui ne font plus partie de toi. Toi, tu vas penser que tu as des raisons à donner au Seigneur. Tu vas venir dire au Seigneur que non, c'est parce qu'ils m'ont mal parlé, c'est parce qu'ils m'ont machin, c'est parce que tel m'a mis à genoux, tel m'a. Écoutez. Ne t'apprends pas à tel qui te fait ça. Va voir l'enseignement que Dieu veut te donner à l'instant. Lui t'es mis à genoux. C'est un homme comme toi. Ne le regarde pas. Si tu le regardes, tu te fâches. Mais regarde Dieu. C'est Dieu qui t'imagine. Nous te présentons, je lève les mains, venez-moi. Tu te mets à genoux. Pourquoi tu acceptes de te mettre à genoux? Quand on parle de montagne, tu es à genoux. Mais quand la montagne vient sur ta terre, tu refuses de t'agenouiller devant la montagne. C'est quoi le problème? Et là, je suis en train de parler là. Quand je parle comme ça, je sens devant le monde que le Saint-Esprit est en train de parler. Ce n'est pas ainsi que je voyais ma vie avec Jésus. Première expression. Deuxième, Seigneur, ne m'envoie pas là-bas. Ne m'envoie pas là-bas, frère. C'est là-bas où il veut que tu ailles. Ils sont beaucoup là. Quand je vais leur dire, on a ouvert la cellule à terre, il faut partir. Non, moi je ne peux pas partir. Ou parce que par exemple, tu ne t'entends pas, tu ne sens pas que la personne est liée avec toi, parce qu'elle ne vit pas avec toi. Oh non, moi je ne parle pas là-bas, moi c'est en fait le cœur me donne. Non, je ne suis pas convaincu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne me convainc pas. Moi, est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà convaincu de faire le bien un jour? Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà convaincu de donner quelque chose à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà dit une fois que ce que tu fais là, ce n'est pas bon? Il ne te convainc pas seulement quand il s'agit de remplir la mission de Dieu. C'est là où il ne te convainc pas, parce que ça ne t'arrange pas. Dis avec moi, je sors de là. Ils sont beaucoup comme ça, que le Seigneur ne convainc pas. Quand ce n'est pas ton profil, le Seigneur ne te convainc pas. Ne m'envoie pas là-bas. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mes parents. Ça, c'est la parole qui a scandalisé tout le monde. Et c'est la parole qui m'a montré que vraiment, nous sommes des esclaves quand nous avons décidé de nous consacrer. La parole m'a fait réfléchir. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mes parents. Quand tu dis ça à Jésus, voilà quelqu'un qui a dit ça à Jésus. Matthieu 8, 21. On va d'abord prendre le Jérémie. Jérémie 1, 7 à 10. Et après on part à Matthieu. Jérémie 1, verset 7 à 10. Oui. Mais l'Éternel me répondit. Et l'Éternel me répondit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un adolescent. Je suis un adolescent ou encore un enfant. Qui ont moi j'ai ta foi. Allons-y. Tu iras
iras trouver tous ceux auprès de qui je Ah, t'envoie. ma fille, reviens dans la phrase là, lis-moi ça bien. Mais l'Éternel me répondit, Que l'Éternel me répondit. ne dis pas, Ne dis pas. je suis un adolescent. Est-ce que beaucoup n'ont pas dit ça ici? Moi, je ne connais rien. Oh. Faut lire là, parce que c'est pas que là. Oh. Moi. Ça va commencer comment? On va te dire là, ici, c'est à quoi moi? Donne-moi un appel. Frère, si moi je dis que tu as de la vie, je me demande plus. Je me demande plus. Je me demande plus. Et je vois ce qu'il y a dans le toi où tu ne veux pas accepter. Et j'ai le message que toi tu m'as donné. Je connais ce que tu peux faire, même quand tu ne veux pas faire. Je connais tes capacités. Amen. Quand elle a parlé dimanche, elle-même, elle ne savait pas ce qu'elle peut faire. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que vous êtes capable de faire. Beaucoup d'entre vous ici ne savent pas à quelle dimension il peut vous faire descendre le ciel quand tu peux. Le problème de l'église, cette église, vision du bâtisseur, c'est qu'on est bâti dans un principe d'aveuglement. Tu sais que tu auras des capacités, mais tu ne veux pas les laisser monter. Tu t'obstines à penser que tu as encore un enfant. Cependant, tu es grand. C'est ce que l'ennemi a dit. Tu réunis, toi tu veux dire que tu es un enfant, tu partiras vers ceux-là où je vais t'envoyer. Donc quand je décide que tu pars là-bas, pars, même si tu n'as rien à dire, c'est moi-même qui va te dire ce que tu vas faire. On ne fait pas un autre type de miracle ici parce que nous, on n'ose pas. On se dit, on est enfant, on ne peut pas aller au-delà de ça. Donne-moi un amen. Amen. Si je dis à votre pasteur qu'il a prié pour quelqu'un qui avait un problème extrêmement dangereux, sans qu'il ne sache, moi-même j'ai appelé la personne qui lui prie, je suis parti. Si je dis à votre pasteur que non, le problème là est résolu à 100%, c'est pas moi qui a prié, c'est lui qui a prié. Et que je cite le type de maladie. Jusque là, il va partir dans sa maison et il va dire à sa femme, je ne crois pas que c'est faux, c'est vrai. Maladie incurable, je parle de vérité. Je suis à l'hôtel de Dieu. La personne n'est pas venue ce soir. Si la personne était venue ce soir, la personne vous a dit quelque part dans la vie. Il devait citer. Mais comme il ne croit pas en ses capacités, il se comporte comme si il ne pouvait pas faire tout ça. Est-ce que vous me comprenez? Si je vous dis que ce soit dans le suivi des âmes, que regarde, toi, oui, tu as prié pour tel, oui. Bon, la personne qui avait témoigné, elle n'a pas voulu seulement mentionner ça parce que je lui ai dit de mentionner pas ça. Tel a fait ceci à tel, et puis elle a fait comme ça. J'ai pris tel, j'ai amené devant tel, j'ai prié pour lui. Quand il a prié, je suis parti, le Seigneur m'a dit c'était bon, c'est pas toi qui devais prier. Vous n'avez pas un mauvais cœur, vous avez un bon cœur. Je vous répète ça, tous les jours. Vous n'avez pas un père égoïste. Tous ceux qui témoignent ici, les témoignages qu'ils donnent, il y a des témoignages, moi j'ai dit, bon, il faut leur dire pour qu'eux-mêmes soient conscients de ce qu'ils ont. Mais votre comportement et votre consécration, votre manière de vous consacrer, annule tout ce qui se trouve en vous. Parce que vous vous comportez comme si vous n'êtes pas capable et comme si vous n'avez vraiment pas Dieu avec vous. Ce que les chants ont fait, si je vous dis le nombre de fois, les personnes sont ressuscitées. Les personnes sont de mieux en mieux bien. Il y a des exercices ici dans lesquels vous m'avez vu, je prends les chants, je mets les chants. Parce que tout simplement, le Seigneur me dit la position des chants actuellement, elle peut demander d'aller faire ça. Et ce sont elles qui vont faire. Si je suis égoïste, je m'approprie la gloire de l'Église. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Un jour,
Je disais ça hier aux autres. Un jour, vous aurez un pasteur, je ne serai pas là. Un jour, vous aurez un prophète, que vous aimez. Et je serai parti. Et quand je parle des partis, ce n'est pas parti là où vous allez me chercher, vous allez me dire. C'est parti où je serai parti. Et ce jour-là, vous allez me connaître qui je suis. Mais tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous comprenez un peu pour les hommes consacrés comment ça fonctionne. Tu ne parles pas de toi-même. Pourquoi tu cherches à savoir? Pourquoi tu veux te défendre? Ce n'est pas ta vie. Pourquoi tu veux te défendre? Amen. Amen. Allons-y. Matthieu. Matthieu 8, verset 21-22. Seigneur, lui dit un autre qui était de cette ici. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Regardez une parole comme ça. Vous êtes sûr, dans l'église là, quelqu'un peut sortir ça. Va accepter ça. Le nom de papa Tony sera partout. Mon nom sera partout. Et nous pouvons me traiter de démon. C'est Jésus. Regarde. Oui. Mais Jésus lui répondit. Suis-moi. Il dit, suis-moi. Et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. Et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort. Mais toi, tu es vivant. De tels propos dans notre siècle, c'est difficile. Je vois dans l'église, on t'annonce qu'il y a un problème à la maison, tu te lèves, tu laisses le culte, tu pars. Tu vas me laisser tout ce que tu fais, tu pars. Le patriarche Monguichon arrive à l'église, on l'annonce bien au Gabon, je ne sais pas trop où. Il est en pleine campagne, il va bientôt monter. On l'annonce que son père est mort et qu'il mettait mon père à la mort. Moi, je vais d'abord fini de verser de Dieu. Cependant, les gens sont en train de réfléchir que comment on va dire ça à l'homme de Dieu. La campagne ne va pas être comme si ça se doit. Il a dit, mettez mon père, mon frère. Moi, je vais d'abord faire ce que je vais faire. Il a fait, il y a eu des miracles, Dieu se glorifie. Il a fini sa campagne comme si rien n'était. Il est parti dans un autre pays, peut-être, je ne sais pas. Et il a fait ce qu'il avait fait. Quand il a fini son circuit, c'est maintenant qu'il est parti pour glorifier son Père. Ici, un homme consacré te dira, je ne peux pas venir au culte parce que je vais d'abord prier celui qui est parti. Frère, il est parti. Toi, tu restes. Je prie que vous autres baptiseurs comprennent que ce n'est pas être gourou. Je ne suis pas en train de les formater, mais je suis en train de vous montrer la voie, la loi aussi. Donc quand vous partez dans vos maisons, quand vous partez partout où vous partez, vous sachez que vous êtes consacré. Et qu'un homme consacré ne parle pas n'importe quoi. N'agit pas n'importe quoi. Son corps est appartient. Il faut les voir même chez eux. Il vient à la terrasse, il met un morceau de culotte comme ça. Frère, le corps là, tu penses que c'est le corps qui est consacré. Il met il laisse pas là dans le quartier. Il met un morceau de vapeur. On voit tout le torse. Au nom du modernisme. Frère, ce n'est pas le modernisme. Le corps là ne t'appartient pas. Ce que tu exposes là ne t'appartient pas. Et si tu fais pécher une personne,
le sang de cette personne va être relevé. Tu vois la chose, le morceau de clore au nom de je suis à la maison. C'est pas interdit. Il faut des fois laisser les gens respirer. On ne va pas aussi rester comme si on était en prison. Sœur, tu n'es pas en prison, mais tu es dans une prison. Ton engagement te met en prison. Le Dieu que tu sers là ne te rend pas libre. Tu ne fais pas de ton corps ce que tu veux. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps de Jésus. Je crois que si toute l'église avait compris ça, il n'y aura plus de en cachette. On ne forcerait pas Dieu de descendre ici. Il descendra. Il va dire, tout le monde à 22h, 23h. C'est parce que tu penses que c'est ton corps. Tu vas marcher là-dedans. Mais c'est le corps de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer un autre jour? Amen. Toute consécration tient sur une logique. On va faire ça prochainement. Toute consécration tient sur une logique. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi. C'est dans cette logique que vous allez comprendre pourquoi tu viens à l'église. Je sais que le mercredi prochain, beaucoup ne vont pas venir parce que je les ai fatigués aujourd'hui. Alléluia. Je sais que le mercredi prochain, beaucoup vont dire un enseignement comme celui-là, ça me dérange. Sœur, tu discutes avec ta sœur, ou frère, tu discutes avec ton frère, avec la sœur, parce que tu n'as pas compris que le corps de la sœur, la vie de la sœur, ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Il y a des fois, je regarde les couples, la façon de parler, la façon de s'exprimer. Un boulot, un pan là-bas. Ah, tu me fatigues. Ah, quitte-la. Frère, si tu respectais Dieu, tu ne dirais pas à la sœur à côté de toi, va là-bas. Tu vas trouver des mots justes. Quand on est consacré, on évite d'être impoli. Parce que ta bouche ne peut pas sortir l'injure. Quand tu te tiens au milieu des païens, c'est toi qui changes leur caractère et leur comportement. Pendant qu'ils sont en train de parler vulgairement, toi tu arranges. Mais regardez le type de consécration ou le type de chrétien consacré qu'il y a aujourd'hui. Tu es au milieu de certaines personnes. C'est même toi qui commences. C'est toi qui te moques, c'est toi qui parles mal. Il y a des gens pour lesquels je me moque. Ce que j'enseigne, moi-même aussi j'en fais partie. Ouais. Mais pas de vulgarité. Il ne faut pas être vulgaire. Tu ne peux pas être vulgaire au point d'amener un frère à douter de toi. Regarde-les même entre eux-mêmes. Je les vois souvent. Surtout les femmes. Vous savez que mon bureau est à la douche, non? Amen. Amen. Tu peux écouter un petit peu. Non, mais là c'est le. Ah, c'est le vote pour moi. Là, on parle de Jésus, toi tu parles des gorges. Ah, toi tu as l'école, l'autre se dit, ah, laisse-moi, moi je n'ai rien. Non, ton petit là souffre, hein. Ah, c'est à tu le masnotes avec ça. Sœur, tu vas y aller. Nous sommes à l'église, tu es consacré. Le soleil est consacré. Les murs, le soleil, tout est consacré. C'est même la bouche, l'ange la bouche.
Seigneur. Est-ce que vous le savez? À la louche, les anges sont là-bas. Ils surveillent. Vous n'avez pas entendu qu'il y a quelqu'un qui est mort aux toilettes? Hein? Vous n'avez jamais entendu des systèmes là? Oh! Parlez avec moi, allez cardiaque aux toilettes. Vous n'avez jamais entendu qu'il est au petit point, il est sous le coup, il le roule, AVC aux toilettes et puis il est mort. Vous n'avez jamais entendu? Donc les anges vont aux toilettes. Nous te surveillons aussi. Donc quand tu es là, lui aussi il est là. On ne sait jamais. Un esprit malin peut passer par le trou du collègue. Lui aussi il aime bien. Donne-moi une main. Mais tu es bien partout. Tu parles avec l'autre, tu parles avec l'autre. Tu parles, vous parlez. Tu dis, regarde mettre ta tête là-bas. Oh, soeur, frère. Le frère, dis à ton frère, le frère. Sois consacré. Et quand ton pasteur qui montre leur dos partout là, attention, et moi je peux te gifler. Toi tu ne comprends pas avec mon corps que tu as, ça fonce partout. Hein? Ils sont là-bas, mon frère. Ils se mettent campagne. Le vol ne peut pas calmer. Et puis il enlève le mot. Qui répond pas le pasteur? Ça c'est pour manger, hein? Sinon quand il mange avec les amis, il a l'habitude des enfants. Il faut que les bords tout transportent là. Et puis les admirateurs sont collectifs. Frère, mon corps là, c'est pas pour toi. C'est un mystère. Voilà, moi je dis que vous, Dieu va me débarrasser de vos environnements. C'est-à-dire, là il m'a dit, après il me dit non, mon fils, mange pour toi, sinon si c'est pour toi, ah, tu as montré, tu nous as montré les preuves, je vais, tu vas te pousser, mange pour toi, mon fils, laisse. Quand je vais essayer de vous le regarder, il dit non, pas, laisse-moi, je vais m'occuper d'eux. Ça, ce sont mes cas de société. Tu es déjà venu à la maison chez moi, tu rentres et puis tu me trouves, je sais à non, vraiment. Je dis ça à tout le monde. Je dis, vous vous dites que vous êtes sportif. Mais moi j'étais sportif plus que vous le pensez. Et moi j'exerçais un sport qui me demandait de porter des débardeurs, de me mettre en culotte. J'étais basketteur. Donc moi et la culotte, c'est comme si on dit c'est un jeu. Mais depuis que je suis et depuis que j'ai reçu cet enseignement me disant que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, j'évite de montrer ça à tout le monde. Quand ma fille me surprend que je suis un débardeur, je fais tout, même elle a peur. C'est devenu une culture. Chez moi, une culture. Je ne montre pas mes savants à tout le monde. Je ne montre pas mes cuisses à tout le monde. Personne ne voit mes cuisses. C'est comme ça. C'est pas ton corps. C'est le corps de quelqu'un. Il y a une intimité dedans. C'est là où se trouve le sacré du Seigneur. Quand vous connaissez tout le secret du Seigneur, quand vous connaissez la dignité de Dieu, il n'est plus Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, je ne te montre pas. Si je te montre mon visage, tu vas mourir. Amen. Quand je me parle, voilà, ça allait. Bon, des barbeurs tout blancs. Mon frère, la petite soeur de madame passe, Dieu, tu es demandé barbeur. Tout le monde passe, tu as les barbeurs. Toi, tu connais les démons qui circulent là. Est-ce que tu connais? Où Jésus va à la lumière, là, ça là peut-être un peu plus vite. Il va à la lumière, là, il est à la soukane. Mon frère, tu vas à la soukane comment? Comment tu as la soukane à la lumière? Où il s'est fait baptiser, il est à la soukane. Il pouvait aussi dire que non, changeons un peu ça.
Roule le frère pour ne pas changer ses habits. Il va traverser la mer ou il va traverser le fleuve dans la nuit avec 4 heures. Il a la soudade, il marche sur les eaux. Pour ne pas que l'eau lui mouille le corps. Il ne veut pas qu'il se lave. Je vais marcher sur lui. Ah, compris. Par contre, qu'il me voie plus, jamais. Ils ne vont pas voir mes cuisses. Moi, je vais marcher comme ça. Et l'homme qui voit ses cuisses, les voit en vision. Est-ce que vous pouvez remarquer ça? Quand Jean prend les cuisses de Jésus, c'est dans une vision. Mais quand tu regardes Jean, Jean dormait sur sa poitrine. Donc il écoutait le battement du cœur. Il voyait l'intimité du gars. Quand Dieu veut se révéler, il vient se révéler en lui. Il dit, je vois un homme qui montait un cheval tout blanc. Et sur son vêtement, c'est écrit, roi de roi, le Seigneur des Seigneurs, gloire de gloire. Et sur sa cuisse également, sur sa cuisse. Ah, lisez la Bible, les amis. Nous d'abord nos semaines. Vous vous référez au verset par rapport aux autres, lisez. On n'a privé personne, lisez. Il dit, j'ai vu sur sa cuisse. C'était écrit la même chose que sur la main. Je pose la question, mais enfin, il a vu ça comment? Mais il dit, il portait un fin lin blanc qui couvrait tout. Mais maintenant, quand tu as vu l'intimité là, comment? Parce que chaque homme sacré devant Dieu a une intimité. Et c'est dans l'intimité là qu'il rencontre son époux. Maintenant, le haut là, toi tu connais pas si Dieu aime la poitrine là. Toi tu montres la poitrine à tout le monde. Tu ne sais pas si Dieu aime les cuisses. Toi tu montres les cuisses à tout le monde. Tu ne sais pas ce que Dieu aime en toi. Et tu montres tout ton corps à tout le monde, à qui veut. Rien. Sortez de là. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je suis fatigué de parler. Amen. Après ça, on te fait la délivrance.